Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour un format un peu plus habituel que les jours précédents. Et vous le voyez juste à côté, il y en aura pour tout le monde demain. Un pronostic safe sur la rencontre entre l'Islande et l'Arménie. J'ai vraiment une très belle confiance avec une cote plutôt intéressante. C'est un safe, c'est pas énorme, mais en tout cas, la cote devrait logiquement passer sans problème. Il y a également deux pronostics buteurs, un conseil. On va finir avec deux pronostics sécurisés. Vous le savez, c'est un petit peu la technique qu'on adopte sur cette chaîne, mais surtout sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description. Je vous invite clairement à nous rejoindre car si vous regardez cette vidéo à l'heure de sortie, c'est-à-dire à 20h, vous aurez accès à tous les pronostics de cette nuit concernant les qualifications de l'Amérique du Sud pour la Coupe du Monde. Il y aura 5 matchs au programme. Si vous voulez vivre une folle nuit à mes côtés, en tout cas dans les paris sportifs, n'hésitez pas la team à me rejoindre sur Telegram. Tout est accessible juste en dessous. Juste avant de parler prono la team, le petit rituel, le petit pouce bleu ultra important pour le référencement et forcément on va parler des pronostics d'hier entre l'Italie et l'Espagne. Alors clairement quand on propose un seul match, où on a tout bon ou on a tout faux. Cette fois-ci on était plutôt du côté rouge avec l'Italie qui s'est inclinée après plus de 35 matchs sans défaite. Défaite justement contre les Espagnols, un carton rouge qui a un petit peu tout cassé à la 40e minute. Les Espagnols qui mettent le deuxième but juste avant la mi-temps, forcément. Les Italiens n'ont pas su revenir et s'inclinent. Est-ce que la France ou la Belgique jouera l'Espagne? Réponse ce soir à partir de 20h45. Let's go la team, on part sur les 10 pronostics et on va faire un petit peu attention parce qu'on ne connaît pas forcément les compositions d'équipe, surtout pour les buteurs. On va commencer tranquillement avec le safe. Le safe qui oppose l'Islande à l'Arménie, clairement à 4 matchs de la fin. Les Arméniens sont plutôt pas mal. Deuxième avec 11 points au contraire des Islandais qui ont très mal commencé leur campagne qualificative. 4 défaites en 6 matchs mais qui ont tout de même la chance entre guillemets d'avoir joué leurs 2 rencontres contre les Allemands. On peut constater déjà des grosses lacunes défensives côté islandais. 22 buts encaissés sur les 10 derniers matchs, mais ça reste une équipe capable de marquer. On l'a vu contre la Pologne, on l'a vu également contre la Macédoine. Depuis pas mal d'années, l'Islande était une équipe plutôt prolifique. En témoignent les 6 premières rencontres de qualif, ont vu 6 fois au moins 2 buts. Les Arméniens, quant à eux, restent sur 5 matchs sans victoire, mais il va falloir absolument s'imposer demain pour que la Roumanie ne les dépasse pas. D'ailleurs, l'Islande a également une grosse carte à jouer car s'ils veulent encore terminer deuxième, ils doivent absolument s'imposer. Sur ce coup, à coup sûr, on verra du but. Le score 3-2, le pari sportif, plus de 1,5, côté à 1,32. Deuxième pronostic, la team, c'est l'Allemagne qui reçoit la Roumanie, une équipe allemande qui va largement mieux depuis le départ de Joachim Löw. Je pense clairement que c'était une fin de cycle et que l'arrivée de Flick fait du bien aux Allemands qui enchaînent les belles prestations actuellement avec 12 buts marqués sur les 3 dernières rencontres. Les Roumains vont mieux également, ils restent sur 3 matchs en défaite et 0 but encaissé, mais on le sait, l'armada allemande fait du mal. Ce qui est plutôt également assez incroyable, c'est que Adeyemi qui sort d'une très belle saison avec Salzbourg n'est pas titulaire avec l'Allemagne et c'est plutôt Timo Werner qui a marqué lors des 3 dernières rencontres qui sera logiquement titulaire. D'ailleurs, Werner est plutôt en forme, il a marqué avec Chelsea son premier but en première ligue et je pense que demain il pourra encore une fois trouver le chemin défilé. On joue ce prono que s'il est titulaire, le score 3-0, le pari sportif, Werner buteur à 1,90. Troisième prono, c'est les Pays-Bas qui se déplacent en Lettonie et là aussi on va aller chercher un buteur. Pourquoi? Car on le sait, les Pays-Bas avec 22 buts marqués ont la meilleure attaque des qualifications, surtout que la Lettonie, qui n'est pas non plus une grande nation de football, encaisse pas mal de buts. Certes, seulement 2 aux Pays-Bas, mais ils ont été clairement massacrés dans le jeu. 3 encaissés contre la Turquie, 7 contre l'Allemagne. Vous l'aurez compris, les Pays-Bas devraient s'amuser en Lettonie. Auteur d'un début de saison plutôt moyen avec le FC Barcelone, Depay s'éclate clairement avec les Bataves. 12 buts marqués sur les 10 dernières rencontres. Attention, car dans cette poule, on a quand même la Turquie et la Norvège qui est juste derrière. Les Pays-Bas n'ont pas le droit à l'erreur. L'équipe type sera en rendez-vous. Le score 4-1 pour les Pays-Bas. Le pari sportif, Depay buteur coté à 1,48.
Quatrième pronostic, la team, et cette fois-ci, c'est le Conseil qui oppose la République tchèque au Pays de Galles. Dans cette poule, tout est simple. La Belgique est déjà quasiment qualifiée. La Biélorussie, l'Estonie se battront pour la dernière place. Vous l'aurez compris, le deuxième ticket, en tout cas le ticket barragiste, sera principalement accessible ou pour les Tchèques ou pour le Pays de Galles. Les Tchèques qui sortent d'un bel euro ont un petit peu de difficulté à confirmer avec une victoire, un nul, une défaite, mais c'est un petit peu identique du côté du Pays de Galles qui aura surtout demain affaire à une absence notable, celle de Gareth Bale qui certes n'est pas super bon en club mais qui sauve clairement le Pays de Galles depuis maintenant plusieurs années. Lors du match aller, le Pays de Galles s'est imposé 1-0, mais attention, Bale n'est pas là. Patrick Schick est là, auteur déjà de 6 buts avec les Leverkusen en ce début de saison. On se souvient de ce qu'il a fait à l'Euro. La cote est plutôt intéressante. Le score 2-0 pour les Tchèques. Le pari sportif, victoire des Tchèques à 1,70. Maintenant, la team place aux deux pronostics sécurisés. On commence avec la Turquie qui reçoit la Norvège. Je vous l'ai dit dans la poule des Pays-Bas où chaque point sera ultra important à 4 rencontres de la fin. Alors forcément, les Turcs ont été la grosse déception de cet Euro. 3 matchs, 3 défaites, mais une équipe qui va mieux. Actuellement, certes, ils restent sur une lourde défaite 6-1 aux Pays-Bas, mais avant ça, ils avaient regoûté le chemin de la victoire. Du côté de la Norvège, là, paradoxalement, ça va un petit peu mieux qu'en début de compétition. 2 victoires, 1 nul contre le Pays-Bas. Mais quand le Pays de Galles a Gareth Bale absent, qui est absent du côté de la Norvège, Erling Haaland, le cyborg, celui qui marque quasiment à tous les matchs, ne sera pas présent demain. On le sait, les déplacements en Turquie sont très peu évidents. Une seule défaite sur les 2 dernières années en compétition officielle à domicile. Les Turcs s'étaient largement imposés lors du match aller. Cependant, je vous l'ai dit, chaque point est important. Sur ce coup, courte victoire des Turcs 1-0. Le pari sportif, victoire des Turcs remboursé 6 nuls, coté à 1,58. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler de la Slovaquie qui se déplace en Russie. Une poule complètement homogène. Croatie, Slovaquie, Slovénie, Russie. Peu importe qui se qualifiera, c'est clairement une chance sur 4 sur ce coup. Les Russes font le taf actuellement, on le voit très bien, 2 victoires, 1 nul et on le sait également, à domicile, ça reste une nation plutôt sereine. Cependant, pas mal d'équipes ont réussi à venir chercher le point du match nul. Je pense à la Croatie, la Hongrie ou alors la Turquie. Surtout que les Slovaques qui sortent également d'un euro plutôt potable, mis à part ce dernier match de poule, ont montré également dans le passé qu'ils étaient capables de se déplacer. Là aussi, des beaux matchs nuls en Slovénie ou en Israël où il est jamais évident d'aller chercher un point. Sur ce coup, les Slovaques ont 2 gros déplacements. Je pense que demain, ils feront tout pour essayer d'aller chercher le point du match nul et ça pourrait être une possibilité. Le score, 1 but partout. Le pari sportif, nul remboursé 6 Russie, coté à 1,54. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.